Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés, tournée ici en direct du salon Sival à Angers. Nous commencerons cette émission en évoquant la forte demande de blé et de maïs français. Nous ferons ensuite le point sur les conditions sèches attendues en Europe. Nous tenterons d'estimer le devenir de la production ukrainienne avant d'évoquer la vision de l'USDA sur les exports de ce pays en guerre. Le conflit entre l'Ukraine et la Russie a rebattu les cartes du commerce mondial. Face au blocage des exportations en mer Noire, les acteurs internationaux se reportent sur d'autres origines. Il faut savoir que les disponibilités canadiennes de blé sont épuisées et que désormais les capacités logistiques de l'Australie et de l'Argentine sont saturées. C'est donc aux États-Unis et à la France d'être sollicités pour combler le manque de céréales sur la scène internationale. Mais attention, ces ressources ne sont pas illimitées et les premières émeutes de la faim menacent. En Europe, 92% des surfaces de blé sont notées en bonnes ou excellentes conditions, contre 88% l'an passé à cette même période. Les conditions d'implantation des orges de printemps sont favorables, mais les conditions sèches attendues en Europe inquiètent. Autant dire que le moindre incident climatique sur l'Europe de l'Ouest aura un effet détonateur sur les cours. Bien évidemment, les productions ukrainiennes de maïs, d'orge de printemps et de tournesol sont pour le moins incertaines. Affrontements, mais aussi manque de semences, de fioul, de main-d'œuvre, problèmes logistiques, les prochains semis seront compliqués. Il est encore difficile d'estimer la baisse réelle des surfaces en blavé en 2022, mais les actualisations chaque semaine pourraient encore tendre les marchés. 27,5 millions de tonnes, c'est la nouvelle estimation de l'USDA des exportations de maïs ukrainien. Or, il est déjà difficile pour l'Espagne et les Pays-Bas de s'approvisionner pour les prochaines semaines. Paradoxalement, le niveau d'importation européenne de maïs n'a pas été relevé par l'USDA, ce qui est pour le moins étonnant au vu des difficultés d'approvisionnement. Et on le sait, ce n'est pas un oubli. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.